Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukya moharatidanjakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vida Vedanush Samhita dans la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture d'Ashtanga Hridayam Sutrasthana, chapitre 2, avec la lecture du shlok numéro 18. Et il dit ce qui suit. Snanamardita netrasya karna rogati sarisho admana pina sajirna bhukta vatsu chagarhitam. Donc aujourd'hui, on va continuer avec Snana, le bain. Et donc, il parle un petit peu dans les situations dans lesquelles le bain il est contre-indiqué. Donc, Garhitam, c'est le dernier mot qu'on voit ici. Et ça signifie interdit, censuré, non approuvé. Donc c'est ça que le verbe garhitam signifie. Il utilise le mot snana, bain au début, et garhitam à la fin. Et tout ce qui est au milieu, dans ce shloka, ce sont des situations dans lesquelles le snana est garhitam. Le bain, il est interdit. Adita. C'est une maladie où Vata est prédominant et où on a une genre de paralysie, un genre de où le muscle du visage il s'arrête de fonctionner normalement. Netra, c'est les yeux. Asya signifie la bouche ou le visage. Donc on peut utiliser pour parler du visage comme un tout, mais aussi juste sur la bouche. Ici, probablement, il parle de la bouche. Karna, c'est les oreilles. Donc, natra, les yeux, asya, la bouche, karna, les oreilles, roga, la maladie. Donc, toute maladie qui influencie les organes des sens, les organes de votre visage, les yeux, la bouche, les oreilles. Si vous avez une maladie dans une de ces ouvertures, vous devriez faire attention et ne pas prendre le bain. Atisara. Atisara, c'est comme si c'était une diarrhée. Ati, c'est beaucoup et sara, c'est le fluide. Atisara, donc c'est quand il y a beaucoup de fluide qui sort. Atisari, chou. C'est le mécanisme grammatical. On va regarder ça avec beaucoup de calme dans le futur. Il dit de regarder tout ce qu'on vient de dire dans ce temps grammatical. Donc, toutes ces deux premières phrases, tout ça c'est construit de façon grammaticale, comme si c'était un seul mot. Quand ça finit comme avec le ou, salut chou, il n'y a pas de signification en soi. C'est juste la 7e conjugation qui dans le pluriel. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai ça dans le futur. Admana signifie qu'on est gonflé. Donc si vous prenez un ballon et que vous le gonflez, c'est ce mot-là qu'on utilise. Et là, ce mot est utilisé pour parler de la distension abdominale. Donc quand une personne il y a un problème au niveau de la cavité abdominale, qu'elle sent qu'il y a un gonflement, un édème, ou parfois quand on sent qu'on est gonflé après manger. Donc ça indique qu'il y a un petit problème de digestion. Donc l'indigestion
est un impossibilisateur de la dinacharya. C'est-à-dire que si on a l'indigestion, on ne doit pas pratiquer notre dinacharya de façon normale. Si vous avez un problème digestif, d'abord il faut traiter ce problème digestif et après suivre le dinacharya. Toutes les activités de dinacharya qu'on a vues jusqu'à présent, et cette contradiction c'est toujours lié au processus digestif. Donc il a déjà parlé de Admana, maintenant il parle de Pinasa. C'est comme avoir de la toux. Quand on est un petit peu enrhumé, ou quand, comme si on avait une espèce de rhume ou de grippe. Ajirana, c'est l'indigestion. Jirana, c'est la capacité de faire une digestion, une bonne digestion bien faite, naturelle. Ajirana, c'est l'indigestion. Donc l'admana et la jirana sont tous les deux reportés au processus digestif. Et si vous avez donc un problème dans le processus digestif, vous ne devriez pas prendre le bain. Bhuktavatsu. Bhuktava et la fin tsu, ça indique quelque chose qui a déjà fini. Donc ça signifie manger. Donc c'est quand on vient de finir de manger. Vous ne devriez pas prendre le bain quand vous venez de manger. Ça c'est la culture populaire également. On sait très bien qu'on ne doit pas manger et prendre le bain après. Donc il y a toujours un rapport avec la digestion. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire la digestion, vous ne devez pas faire un bain. Donc si vous êtes en train de faire votre processus digestif, si vous avez un problème digestif ou si vous êtes en train d'utiliser la digestion, que la digestion naturelle et en bonne santé est en train de se passer, vous ne devez pas faire des règles de dinacharya, notamment le bain. Donc ça c'est le shloka que je voudrais lire avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez des problèmes musculaires, par exemple de paralysie musculaire, de paralysie faciale, si vous avez des problèmes au niveau des yeux, de la bouche, des oreilles, si vous avez de la diarrhée, si vous avez de la distension abdominale, si vous êtes un peu enrhumé, ou si vous avez des problèmes digestifs, ou juste après manger, vous devriez éviter le bain. Donc ça c'est le shloka numéro 18 et on va faire maintenant une minute de sanskrit. On va donc continuer à l'exploration des consonantes de l'alphabet Dhanvangari. Et on va rentrer dans les consonantes qui sont cérébrales. Ce sont des consonantes qu'on n'a pas en portugais. Et la prononciation de ces consonantes, elle arrive quand la langue va dans la direction du palais. Donc quand la langue est contre le palémo de la bouche. Donc on va voir deux consonantes qui c'est comme si c'était la lettre T. On note cette position de la langue comme avec un petit point au-dessous de la lettre. Donc on va voir toujours ces consonantes avec un petit point au-dessous. Donc si c'est juste un TA avec un point au-dessous, c'est la voyelle sans R. Et si c'est un THA, c'est du coup la consonante avec le souffle, l'air qui sort. Donc une c'est Mahaprana de l'autre. Donc la deuxième va exiger plus d'air.
Et si vous c'est comme si vous prononciez la consonante T, mais quand on le dit, notre T, il est à côté, il touche les dents, n'est-ce pas? Quand on le dit en portugais ou en français, le T, il touche les dents. Mais dans ce T ici, la langue, elle touche le palais. Donc ça fait T, 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 T. Et donc il exagère ici, donc c'est te, 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 avec et sans air. J'exagère un petit peu l'ouverture de la bouche pour que vous compreniez ça facilement. Donc c'est écrit comme si c'était un C à l'envers. Donc un trait avec un semi-cercle et un T et un trait avec un cercle complet, c'est ça qui représente cette consonante. Je sais que c'est bizarre, mais touchez avec la langue dans le palais mou et vous essayez de prononcer ce T. Vous allez voir qu'on n'a pas ces consonantes en portugais ou en français. Ce sont des consonantes qu'on appelle cérébrales. Donc vous allez trouver ça bizarre, c'est normal. Ça, c'était notre petite minute de sanskrit. Maintenant, vous savez 2 consonantes de plus. Et on va dans une bonne direction pour compléter tout l'alphabet. Essayez comme toujours d'ajouter les consonantes qu'on étudie avec les voyelles que vous avez déjà étudiées. Essayez de le faire dans la semaine qui suit jusqu'à la prochaine vidéo. Et essayez aussi de l'identifier dans le texte. Vous allez identifier ces 2 consonantes. Ce ne sont pas les plus communes de toutes, mais elles sont présentes. Donc ça, vous pouvez essayer aussi dans les shlokas qu'on a déjà vus et dans les shlokas qu'on va voir d'ici vers l'avant. Ça vaut le coup de mettre ça en pratique. Sinon, vous allez oublier. Ça, c'était le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans la prochaine vidéo.